Hello tout le monde, j'espère que ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire des tresses avec du vernis séché. Alors je ne vous en dis pas plus, je vous avais déjà fait une vidéo avec un water marble que j'avais fait sécher. Je vous remettrai la vidéo juste là si vous ne l'avez pas encore vue. Et avant de vous laisser avec ce tuto, je vous remets juste là tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Et allumer la petite cloche si ce n'est toujours pas fait pour ne rater aucune de mes vidéos et avoir des notifications quand j'en publie une. Mais généralement je publie une vidéo tous les mercredis et tous les samedis, c'est notre petit rendez-vous. Donc voilà, je vous laisse sans plus tarder avec ce tuto et je vous retrouve comme d'habitude à la fin de cette vidéo. Je commence comme toujours par appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis et également assurer une meilleure tenue. Et c'est vrai que je le répète systématiquement à chaque fois que je fais du nail art sur ma chaîne, mais je pense notamment aux nouveaux abonnés ou à toutes les personnes qui pourraient atterrir sur ma chaîne. Je vais ensuite appliquer mon vernis et pour ce nail art j'ai appliqué un vernis blanc sur mon annulaire et sur mon pouce parce que je vais faire des accent nails, c'est-à-dire que je ne vais pas faire le nail art sur tous mes ongles mais uniquement sur ces deux ongles, et sur les autres j'ai appliqué un vernis à ongles mauve et je vais appliquer ces deux vernis en deux couches pour plus d'opacité. Ensuite je prends le temps de nettoyer mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant et on va préparer la suite. Donc pour ça j'ai utilisé un tapis nail art en silicone que je proposais sur ma boutique. Je vais essayer de les re-rentrer très prochainement, mais vous pouvez également utiliser du papier cuisson. Et donc le but ça va être de faire sécher des pellicules de vernis. Donc moi j'ai choisi 4 couleurs pastel comme par hasard, donc j'ai pris du jaune, du bleu, du rose et du violet. Et pour ça je vais tout simplement étaler une bonne couche de vernis sur mon tapis en silicone ou sur mon papier à cuisson si vous n'en avez pas. Et pour vous donner une idée des dimensions, j'ai fait des petits rectangles de 3 cm de long et 2,5 cm de largeur à peu près. Après il n'y a pas du tout besoin que ce soit exact. Ensuite vient le moment le plus long puisqu'il faut attendre que ces pellicules de vernis sèchent. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon téléphone pour faire un petit boomerang et vous le publier sur Instagram. D'ailleurs je vous remets juste là mon compte Instagram si jamais vous ne me suivez pas encore et que vous voulez suivre mes photos et mes petites stories. Et finalement après avoir attendu une bonne vingtaine voire trentaine de minutes pour le papier cuisson, j'ai pu décoller mes petites pellicules de vernis. Donc faites attention, c'est quand même assez fragile. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas appliquer une couche de vernis trop fine, sinon elles vont se déchirer lorsque vous allez les décoller. Ensuite je vais prendre une paire de ciseaux et je vais découper des bandes de vernis d'environ 2 à 4 mm de largeur, tout dépend de la largeur et de la longueur de vos ongles. Si jamais vous avez des longs ongles, vous pouvez vous permettre de les faire assez larges, mais si jamais vous avez des petits ongles, des ongles courts, n'hésitez pas à faire des bandes un petit peu plus fines. Si vous le souhaitez, vous pouvez comme moi maintenir la pellicule de vernis à l'aide d'une pince parce que c'est quand même assez fragile et avec nos gros doigts c'est un petit peu compliqué de tenir quelque chose d'aussi petit. Donc n'hésitez surtout pas à vous aider d'une pince si ça peut vous aider. Et une petite astuce, si jamais vous avez découpé vos bandes un tout petit peu trop larges, vous pouvez essayer comme moi de les étirer un petit peu, vous allez voir qu'elles vont s'affiner. Par contre il ne faut pas le faire trop fort sinon elles vont se couper. Et une fois qu'on a toutes nos petites bandes, on va pouvoir passer au nail art. Donc pour commencer je vais appliquer une couche de top coat sur toute la surface de mon ongle et à l'aide d'une pince je vais commencer par poser une bande légèrement de biais sur le haut de mon ongle que je vais bien faire adhérer. Ensuite je vais prendre une seconde bande de vernis que je vais placer de l'autre côté cette fois-ci pour la croiser à la première. Ensuite je vais en prendre une troisième et je vais l'appliquer à la parallèle de la première bande de vernis qu'on a posée. La quatrième je vais la poser à la parallèle de la deuxième bande de vernis et ainsi de suite jusqu'à recouvrir toute la surface de mon ongle. Et de cette façon là on va obtenir un motif stressé. Ensuite je vais peindre le haut de mon ongle qui n'a pas pu se remplir avec cette méthode, c'est tout à fait normal. Donc j'ai choisi du rose, mais de façon générale il ne faut pas choisir une couleur qui a trop à proximité, donc ni du jaune ni du bleu dans le cas présent. Ensuite c'est optionnel mais j'ai pris des petits ciseaux fins pour découper l'excédent de vernis qu'il y a sur les côtés. Alors vous allez peut-être vous dire que le motif est 50 fois trop grand pour mon ongle et vous avez complètement raison. Donc pour ça je vais appliquer une couche de top coat sur toute la surface de mon ongle et c'est le top coat en fait qui va faire fondre l'excédent de vernis. Comme vous pouvez le voir après il me suffit de prendre un petit pic en bois pour venir vraiment couper le motif à la taille de mon ongle. Et je vais nettoyer ce qui reste avec un pinceau plat et du dissolvant. Ensuite j'ai fait exactement la même chose sur mon pouce et vous pouvez complètement changer l'ordre des bandes de couleurs, moi c'est ce que j'ai fait. Après pour ce nail art j'ai choisi des couleurs pastel parce que j'adore ça, mais vous pouvez vraiment choisir les couleurs de votre choix à condition que les couleurs se marient bien entre elles. En version noir et blanc ça peut être très joli, mais vous pouvez également faire varier la taille des bandes de couleurs pour obtenir par exemple le motif du tissu madras, je pense que ça peut être très beau. Et voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. D'ailleurs en vous faisant cette vidéo, j'ai une petite idée de nail art qu'on pourrait faire toujours avec cette méthode. Donc voilà, j'essaierai de vous la faire prochainement. Moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et merci pour tout.